feignant, trop assuré et déjà quasiment musulman. Voilà, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, nous sommes, pour cet électorat-là, des gens qui travaillent beaucoup moins qu'eux, et très franchement, c'est pas faux. Il faut bien le dire, que les Américains travaillent beaucoup, ils n'ont que 10 jours de vacances par an, ils le savent, et eux, ils ont des bonnes raisons d'attendre la retraite, si je puis dire, parce que c'est vraiment le moment où ils vont pouvoir passer à autre chose et avoir une seconde vie. La deuxième chose, c'est que eux, leur assurance maladie, ils la payent de manière privée, et très souvent, ils n'en ont pas. Peut-être encore plus maintenant avec... absolument. Et puis, troisième élément, l'islam, et ça c'est très fort, en plus avec cette présidence Trump, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression et que l'Europe est devenue islamisée. Le spectacle, par exemple, des quartiers de Bruxelles, tout simplement, vous les voyez à la télévision américaine. Quand la télévision américaine veut parler de l'Europe, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre certains quartiers de Bruxelles, elle montre certains quartiers de Paris. Mais avec beaucoup de caricatures. Je me souviens à l'époque, on parlait des no-go zones. Donald Trump. Mais évidemment. Donald Trump, ouais. Mais vous savez, la force de Donald Trump, la force maléfique de Donald Trump, c'est d'avoir créé une vérité parallèle. Ces gens vivent dans un monde parallèle. Vous avez beau leur expliquer que Paris n'est pas fait que de femmes voilées ou que Bruxelles n'est pas peuplée que de musulmans, mais c'est plus le sujet. Pour eux, c'est acquis la réalité parce qu'ils sont obsédés. Par quoi? Ils sont obsédés par le fait que la vérité est ailleurs. Vous vous souvenez? On appelle la fausse vérité. Exactement. Et donc, quoi que vous leur disiez, ils vous soupçonnent de leur mentir.